Après l'explosion de la centrale nucléaire, tout n'est plus que décombres, désolation et paysages apocalyptiques dans cette petite ville de la Sibérie orientale, où le feu radioactif a absolument tout consumé. Regardez, c'est un compteur Gégère. C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation, en particulier dans les usines de plutonium et d'uranium. Le plutonium? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton? Bien sûr, Titeuf, c'est un cadeau des extraterrestres. Waouh! Je savais pas ça, moi. Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination. Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces Japonais irradiés. Ils leur poussaient plein de bras. Des Japonais avec plein de bras? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Ne bougez plus. Ninja! Ah, ouais! Je te dis qu'elle va pas tarder. Elle sort toujours de sa salle de bain à 10 heures précises. Tiens, la voilà. Regarde. Regarde. Waouh! Ça, c'est une fille. Waouh! Plutôt top canon. Oh! Fais gaffe au géranium de mon père. Qu'est-ce que t'as dit? Des uraniums? Mais c'est des fleurs aromatomatomiques. Bien sûr que non. Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier. Ah, t'as peut-être raison, mon pote. Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père met des gants quand il jardine. Et moi, je viens juste de les toucher sans gants. Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radioactif. Ah! C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur. Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts. Vite, il faut appeler un docteur. SOS médecin, je vous écoute. Allô, docteur? Je viens de toucher une plante aromatomique et je crois bien que je suis radié. J'ai peur qu'il me pousse une troisième main. Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises. Oh, t'inquiète, mon pote. Elle va sûrement pas pousser en une seule journée, mais ça peut devenir un problème pour tes enfants. Oh non! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage, c'est râpé. Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé hirochinois. Avec 3 mains, ça doit être plutôt cool, tu crois pas? Dis-moi, si ton père, il a des plantes radioactives, il a peut-être un compteur Gégène ou quelque chose comme ça. Eh ben, y a qu'à regarder dans sa trousse à outils. Et voilà le travail. Ça, c'est un compteur Gégène. J'espère que c'est pas dangereux. Bof, ça fait rien. Tu dois pas être trop radieux, à mon avis. Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux. Je suis pour radier. Ouais. Youpi. Ouais. Je suis pour radier. Oh, dis donc. Et la plante, il faut la décontaminer. Tu es sûr de ton coup? Bien sûr, mon vieux. J'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl. Tu vas voir. Le micro-ondes va la décontaminer. Oh! Y a pas, faut s'en débarrasser, ou elle va contaminer toute la famille. Bouge pas et fais gaffe. Va y avoir un retour des champignons. Eh, regarde, ça brûle. Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique. Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl, tout ça. Viens par là, j'ai une idée. Tada! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut. Alors, les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la Lune? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable? Mais t'es bab, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés.
On le fout à la flotte alors. Non mais t'es pas ouf. Et après les gens ils vont bouffer du canard au plutonium. Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là. J'espère qu'il va pas se transformer en méga bombe atomique à retardement. Je crève de chaud moi dans cette combinaison. C'est normal, mon vieux. Il y a plein de radiation à l'intérieur. Faut qu'on balance tout ça vite fait. Hey! Bande de voyous, qu'est-ce que vous faites là? Je ne comprends pas, messieurs les agents. Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes. Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs. Tiens. Vous voilà enfin, tous les deux. Pouvez-vous me dire où vous étiez? En train de jouer dans le parc. Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis? Ouais. Et vous savez si on vous a volé autre chose? Eh bien oui, toutes les affaires de ski. Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium. Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qu'il vous pousse un troisième bras au milieu du ventre. Titeuf, est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table? Titeuf, où est-ce que tu es encore? Je suis aux toilettes. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi. C'est pas juste. Tchou. Dis, maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tchou! Oh non, il est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tchou! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin! Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin! Oh, quel plaisir de vous revoir! Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment que ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Eh, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous ne trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? C'est ça. Allez jouer, les enfants. Et surtout, soyez sages. N'est-elle pas délicieuse? Oui. On peut pas le nier, c'est tout le portrait de son père. Là, c'est Jennifer, Céline, Léa, et là, c'est Jessica.
Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage. Ma pauvre poupette, tu as mal au bras? Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois les changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? J'ai un Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. Mais ça va pas, non! Mais t'es une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Et le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf! Oh, Vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais rien, je suis pas une balance, moi. Oh, Pauvre peste, quand tu seras grande, eh ben ton mari divorcera de toi avant même d'être marié. je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. j'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que... Bien, moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce, vous la trouvez bien élevée. Cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi, j'ai pas de problème sociologique. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Non, oui, enfin non, oui, non. Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. L'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Oh, mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous? Je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh! J'ai sûr qu'il a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc! Oh! Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourre-cochon est vraiment à mourir! Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourre-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourre-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron.
juste. Tchou. Et un, et deux, et trois, héros, on est les champions, ouais, on est les champions, ouais, Et maintenant, le roi du foot entre dans les vestiaires pour mettre son bon maillot. J'arrive, Titeuf! C'est impossible que je mette ça. C'est trop horrible. Mais il est tout ce qu'il y a de joli, ce short. Allez, sois gentil. Habille-toi, sinon tu vas être en retard. Non, je mettrai pas ça. Si c'est comme ça, je préfère y aller en slip. Dis pas de bêtises. Tata Monique vient te chercher à l'école aujourd'hui. Alors mets le short qu'elle t'a offert pour ton anniversaire, ou bien elle risque d'être très fâchée après toi. M'en fous, moi. Je fais la grève de l'école. Non, mon nouveau polo. Titeuf! Ça suffit, les caprices, Titeuf. Sors immédiatement de là et enfile ce short en vitesse. Non, il est trop naze. T'as qu'à le mettre, toi, et on verra. Oh, est-ce que tu m'énerves? Titeuf, je te rappelle que cet après-midi, tu as un match de foot. Et Manu va te prendre la place d'avant-centre si tu n'y vas pas. Je vous ferai un procès, moi. C'est trop honteux. Je suis martyrisé. Et n'oublie pas Tata Monique. Et par pitié, ne claque pas la porte. Hop là. Allez hop, à la poubelle. Jonas de short. Tiens, François! Ben dis donc, on peut dire qu'ils t'ont pas raté tes parents! Et est-ce que t'as le slip assorti? Ah ouais, ça doit être sympa, hein. Tu veux pas nous le montrer? François, tu fais un striptease! François, fais-nous un striptease! Ah, ça va. Vous avez pas le droit, c'est ma mère qui l'a tricoté. Waouh, les shorts de clown. Chaud la honte. Tu peux pas gagner au foot avec ça, c'est sûr. Moi, par contre, c'est le modèle Dragon XXL spécial 10 buts par match. Tchè, le même que Jumping Rogers. Méga balèze! Qu'est-ce qu'il est beau, dis donc. Hein? Qui ça, Titeuf? Mais non, je parlais de son nouveau short. Ah ouais, pas mal du tout. Je suis avec Titeuf. Non, c'est moi le problème, je l'ai dit avant toi. Désolé, mais l'équipe des Nukes, ben c'est avec François. Ah, regardez ce que j'ai trouvé tout à l'heure dans la poubelle de WC. Eh ben dis donc, ça vient chez Frag et Attrape ou quoi? Et vous voulez savoir à qui il est? À Titeuf? C'est pas vrai, sale menteur. Si, c'est bien à toi. C'est sur l'étiquette, là, en gros. Titeuf. Mais non, c'est pas le mien. C'est sûrement celui d'une homonyme. Ça se voit que c'est un short de fille. Donne, je lui rendrai. C'est quoi d'abord une mononomomine? C'est quand t'as quelqu'un qui s'appelle comme toi, mais que c'est pour toi. Tiens, bah je suis sûr que t'en as une, toi. Et puis Manu aussi. Et même Musclor. Allez, les pipelettes, c'est pas un salon de thé ici. Tout le monde sur le terrain et au pas de course. Allez, vas-y, ouais. Ouais, Non, ah, c'est bah. parti. Ah, je t'attrape Non, alors. mais tu... Vas-y, montre-leur, Titeuf. Des buts de la castagne.
et on sait jamais. Ouais, moi, mon frère, il a eu un accident et s'est tout remonté dans le fond de la gorge. Ça va, c'est pas grave, mais tu peux pas jouer comme ça. File te changer. Désolé, monsieur, mais j'ai pas pensé à amener un short de rechange. Si, monsieur, il en a un. Il y a sa monamime dans son cartable là-bas. Hé, Titeuf, ce serait pas le short de ta cousine que je vois là, par hasard? C'est pas mon short, monsieur, je vous le jure. Bon, allez. Va m'enfiler ça et dépêche-toi, Titoff. Allez, vas-y! Par ici! Allez, par là, Approchez, mesdames et messieurs. Voici François, la cible vivante. 1 euro la fléchette. Un carreau touché, une sucette gagnée. Tu vas voir. Hé, attention! Eh oui, encore un superbe but de François la praline sur un exploit personnel. Tout à fait, Thierry, ce François la patate chaude a encore planté un pion, un des meilleurs gardiens de but du monde entier, reconnaissable à son ridicule short jaune à nounours. Mais qu'est-ce que tu fous? T'as mangé une passoire ou quoi? Il a rêvé qu'il se croyait un défilé de mode avec son short à nounours. Maintenant, on est en train de perdre le match. Allez, Joe, le kick de foot, passe le bonjour à ta monamime. Oh, Titeuf, oh, regarde le beau short que je t'ai offert. Oh, mais t'es trop sale. Je t'embrasserai qu'après que t'aies pris ta douche. Eh ben, c'est tant mieux, parce que j'en veux pas de ton rouge à lèvres. Oh, écoute, mon chéri, c'est pas grave. Je t'en rachèterai un autre pour ton anniversaire avec des nounours encore plus beaux. Non! À partir de maintenant, il y aura plus d'anniversaire et plus de cadeaux. Je garde mon âge pour toujours. Non. C'est pas juste. Tchou! Oh, les horoscopes, ça dit tout sur ton avenir. Chaud, les mecs. Hé, Titoff, t'es quoi comme signe, toi? Chewing-gum à la chloro sans d'autres trous de nez? Ouais, c'est ça, marrez-vous les du naze. N'empêche qu'une fois, il y avait marqué que les vierges allaient faire fortune, et ben c'est le jour où j'ai trouvé une pièce de 10 centimes par terre. Vierge, aujourd'hui, l'être aimé devrait enfin se décider. Ouais? Ou alors, il faudrait vraiment que ce soit Kevin Lover qui me le propose. Nadia, il faut que je te cause. Mais tu vois pas qu'on est en train de parler entre femmes? Alors tu me laisses parler à ma meilleure copine. Hé, cool, Dumbo. Cool, ok. Nadia, est-ce que tu crois qu'un jour, tu voudrais m'épouser? Hé, mais je rigole pas. Il faut absolument que je sache maintenant. Après, ce sera trop tard. Oh là là, ce qui peut être collant quand il s'y met celui-là alors. Moi, à la limite, si c'était Bad Pitre, je dis pas. Surtout ne te retourne pas, il est là. T'as toujours pas répondu. On se marie quand? Et si on se disait dans 2 ans? Dans 3 ans alors? Ou 3 ans et demi? Hé, réponds. Dans 6 ans? Hé, Nadia! Dans 10 ans, Nadia! On verra, mais pas avant 20 ans. Dans 20 ans? Super! Plus que 20 ans et on aura plein d'enfants, Nadia et moi! Ouais. T'es devenue folle ou quoi? Toi qui es si maligne, tu connais un autre moyen de t'en débarrasser? Conjuguons aujourd'hui le verbe rêver au présent. Je rêve, tu rêves, il ou elle rêve, nous rêvons. Nadia, ma future. Hé, Titeuf, mais qu'est-ce qu'il y a? Nous allons maintenant
maintenant conjuguer le verbe attendre, mais au futur cette fois. Je l'épouse dans 20 ans, Nadia. Ça y est, elle me l'a promis. Eh ben, dis donc, Manu, je vois que t'es content pour moi, ça fait plaisir. Bah, pauvre Slip, tu te rends pas compte que 20 ans, c'est horriblement long à attendre. J'attendrai, tu attendras. Il ou elle attendra. Il te reste encore le Nous CM de la attendrons. 6e, la 5e, la Vous 4e, la 3e, la seconde, la première et aussi l'interminable. Et puis c'est Le futur désigne un temps éloigné, un avenir par opposition au passé et au présent, qui en général, disons-le, n'est pas près d'arriver. L'année prochaine, ça va être cool. Il me restera plus que 19 ans à attendre. Tu crois pas que t'aurais pu vite fait te dégoter une méga machine à remonter le temps? Qu'est-ce que tu racontes, pauvre Slip? Ça existe même pas. Bah si, d'abord j'ai vu un film à la télé où il y avait que ça. Même que j'ai bien vu comment c'était fichu. Sans blague, toi tu pourrais m'envoyer dans le futur. Bah ouais, ce serait méga fastoche. Top là, rencard au terrain vague à 5h moins le quart. Oh, bah enfin, t'es là, c'est pas trop tôt. Qu'est-ce que tu faisais? J'ai failli attendre. Je crois que j'ai tout. Ah, y a plus qu'à bricoler. Vas-y, attrape. Tiens, branche-moi ça. J'ai l'impression qu'on va bien se marrer. Réveil. Rétroviseur. Dérailleur. Chaussettes. Toi, ferraille. Non, oh non. Alors, j'en ai où? Ah, ben ça y est, cette fois, je crois que c'est prêt. Et hop, on y va. Je crois que je pourrais jamais te remercier assez fort, mon petit Manu. Hé, attends, tu peux pas faire le voyage tout seul, c'est impossible. Bah pourquoi? Bah ouais, imagine un peu que dans le futur, ils aient tous des tentacules à ventouses vertes avec plein de petites boules de pu dessus, hein. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un neutraliseur à neutrons très pratique pour ce genre de voyage. On sait jamais, je l'ai eu pour Noël. Je suis d'accord, Manu, tu peux venir. Mais pas de blague, hein. Nadia, c'est ma future à moi. C'est compris? C'est parti, déclenchage immédiat du circuit extratemporel. Transfert fréquentiel de la radio et largage du module qui pue. Et en route pour la grande aventure vers le futur. Aïe, J'ai sûrement dû oublier de mettre une vis ou autre chose quelque part. Bah dis donc, t'as vu, ça a pas changé. On a dû rater notre coup. Est-ce que t'en es sûr? Oh ouais. Là, cette fois, c'est sûr, on est bien dans le futur. Oh, exterminateur de cafards, eh ben dis donc, quel boulot. Regarde ça, Manu, 20 ans après, et bon, c'est tout pareil. Vise-moi ça un peu. Oh, on dirait Jean-Claude et Dumbo, mais en plus vieux. T'es à l'ouest, mon vieux. Ils auraient 30 ans et ils passent en 28. Et à propos de Nadia, qu'est-ce qu'elle devient récemment, hein? Elle vient de déménager au numéro 9 de la rue de la Pipelette. C'est plus tout près pour moi maintenant. Je crains que là, on ne puisse plus parler entre femmes. Parler entre femmes? Dumbo, il parle toujours comme ça. Ça veut dire que Nadia, elle doit dater de m'amuser à l'aime aussi. Bon bah, tu t'en vas maintenant. J'ai pas envie que tu fasses tout capoter. Oui, qu'est-ce que c'est? Nadia? Oui, mon petit, oui, c'est bien moi. Et que puis-je donc bien faire pour toi, jeune homme? Non, rien, mais excusez-moi. Pauvre Nook, à cause de toi, on est allé bien trop loin dans le futur. Nadia, elle date de m'amuser à l'aime maintenant. C'est pas difficile, on n'a qu'à juste revenir un peu dans le passé. Mais comment on fait pour retourner dans notre époque maintenant? Tu peux me le dire? Mais on est vachement mieux ici, non? Plus d'école, plus de parents pour nous commander. Et je me retrouve obligé d'épouser la vieille Nadia.
Alors, les bébés, ça traîne encore? C'est pas l'heure d'aller au lit. Oh, Nadia, j'ai cru que t'étais devenue une vieille sorcière. Une vieille sorcière? Non, mais ça va pas, espèce de pauvre... En fait, j'ai comme l'impression qu'on avait même pas bougé d'ici. Espèce de pédoncule complètement moisi du slip. T'es même pas empêché de nous téléporter dans le futur de l'amour. J'ai quelque chose pour toi de la part de Nadia.